Lorsque vous faites face à des difficultés et que l'idée d'abandonner vous effleure l'esprit, rappelez-vous une chose dont mon mari et moi parlons depuis le début de notre parcours, il y a près de 10 ans, le pouvoir de l'espoir. C'est la conviction qu'une amélioration est toujours possible, à condition d'être prêt à travailler dur et à se battre pour ses convictions. C'est cette foi en l'espoir qui nous a aidés à surmonter les doutes, les divisions, la colère et la peur que nous avons rencontrées dans nos vies et dans l'histoire de notre pays. Nous croyons fermement que si nous travaillons assez dur et avons confiance en nos capacités, nous pouvons réaliser tous nos rêves, malgré les limites que les autres peuvent tenter de nous imposer. C'est l'espoir que, en se voyant tels que nous sommes réellement, les gens puissent être inspirés à donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est l'espoir que mes parents avaient, comme mon père qui se levait chaque jour pour travailler dans la station d'épuration de la ville, nourrissant le rêve que ses enfants iraient un jour à l'université et auraient des opportunités dont ils n'avaient jamais osé rêver. C'est le même espoir qui m'a été transmis, malgré qu'on me dise que je ne pourrais peut-être pas réussir à l'école pour une raison ou une autre. J'ai toujours été une bonne élève, assidue, mais je croyais qu'il fallait une sorte de magie pour exceller réellement. Je ne savais pas qu'il s'agissait simplement de travailler dur et avec détermination. Je pense que nous éprouvons tous des doutes aujourd'hui. Ces doutes ne disparaissent pas, on apprend simplement à les gérer. Avec le temps, on se connaît mieux et on gagne en confiance. Plus on réussit, plus on est enclin à prendre des risques. Il ne faut pas laisser les échecs ou les faux pas nous définir. Chacun trébuche de temps en temps, et certains plus souvent que d'autres. Je me rends compte que la vie est longue, surtout si on est en bonne santé et si on fait ce qu'on est censé faire. Il faut envisager la vie comme un long parcours. Mais en même temps, il est important d'éviter de faire de grosses erreurs dans sa jeunesse, car elles peuvent avoir des répercussions durables. Il faut donc faire des choix judicieux. Les erreurs et les leçons apprises font partie de la vie et contribuent à notre croissance. D'ailleurs, si vous souhaitez croître dans vos finances en gagnant de l'argent sur Internet, vous pouvez découvrir gratuitement 5 idées de chaîne YouTube pour générer 1 000 € par mois, sans montrer votre visage, en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Profitez-en, cela peut être le départ d'un grand changement de vie pour vous. C'est le premier lien juste en dessous de cette vidéo. Revenons à la vidéo. Mais j'ai appris cela avec le temps, je ne le savais pas quand j'avais ton âge. Je croyais que chaque erreur marquait la fin du monde. Je pensais que je ne pourrais jamais accéder à l'école de mon choix, que je n'atteindrais jamais mes objectifs. Bien sûr, nous ressentons tous cela, mais il suffit de continuer à travailler, à persévérer. Et je pense que c'est en partie ce qui m'a aidé à devenir première dame. Avant tout, il faut savoir qui l'on est, avoir confiance en soi, car il y aura toujours des gens pour coller des étiquettes sur ce que l'on dit, sur ce que l'on fait. Il est crucial de dépasser ces étiquettes. C'est quelque chose que nous nous faisons les uns aux autres tout le temps. Nous ne nous connaissons même pas et sur la base d'un seul regard, d'une seule rencontre, d'une seule ligne, d'un seul mot, d'une seule phrase, nous nous empressons de conclure « voilà qui vous êtes ». Il est donc essentiel de savoir qui vous êtes avant tout, de vivre cette réalité et de continuer à la vivre, quoi qu'il advienne. Si vous avez un bon caractère et de bonnes intentions, cela finira par être reconnu. Mais en fin de compte, cela demande beaucoup de travail. J'aime travailler dur et faire de bonnes choses. Ce que vous pratiquez maintenant, sans même le savoir, pourrait vous préparer à des rôles que vous n'auriez jamais imaginés, comme cela a été le cas pour moi en devenant la première dame des États-Unis. Je ne m'attendais pas à cela. Mais vous savez quoi? Chaque jour, nous nous levons et continuons à faire ce que nous pensons être juste. On ne se réveille pas un matin en étant soudainement ce qu'on aspire à être. Cela demande des efforts constants. Si vous voulez être une personne honnête, vous devez l'être tous les jours, même dès l'âge de 3, 4 ou 5 ans. Si vous aspirez à être un travailleur acharné, le travail acharné ne vient pas naturellement. Vous devez vous entraîner à cela. Il faut s'habituer à travailler dur et à fournir des efforts. J'encourage aussi les autres à comprendre que les bonnes choses ne viennent pas facilement. C'est dans l'effort que l'on grandit. Certains des meilleurs moments de croissance personnelle que j'ai vécus ont été ceux où j'ai fait face à un défi, où j'ai surmonté une peur. On ne s'en rend pas toujours compte sur le moment, mais une fois qu'on est de l'autre côté, on se dit « Waouh, j'ai vraiment progressé ». Notre première mission dans la vie est d'apprendre à nous connaître, mais souvent, nous négligeons cette tâche essentielle. Plutôt que cela, nous consacrons notre temps à essayer de plaire aux autres, à répondre à leurs attentes, à nous laisser définir par les perceptions, les messages et les images réductrices que la société projette sur nous. Cette réalité est particulièrement vraie pour les femmes de couleur, souvent enfermées dans des stéréotypes limitatifs. Si nous nous conformons à ces définitions restreintes, nous risquons de passer à côté d'une grande partie de notre véritable identité. Pour résister à l'assaut des messages négatifs inévitables, il est crucial de prendre le temps de se connaître soi-même.
Personnellement, j'ai abordé ma vie avec une assez bonne connaissance de moi-même, grâce à l'âge, à l'expérience et aussi parce que j'ai eu la chance d'être élevé par une mère aimante, forte et attentive, ainsi que par un père qui m'aimait tendrement. Cette chance m'a permis d'avoir une idée très claire de qui je suis. Ainsi, face aux critiques extérieures, il est plus facile de les ignorer, car je sais qui je suis. Nous devons consacrer du temps à comprendre et à aimer qui nous sommes, car je m'aime beaucoup, je me suis aimé pendant très longtemps. Nous nous aimons tous dans cette pièce, mais il faut travailler pour atteindre cet amour propre. Si vous entrez dans le monde professionnel sans savoir qui vous êtes, sans connaître vos désirs, votre valeur, vous risquez de dépendre de la gentillesse et de la bienveillance des autres pour vous sentir valorisé. Cependant, vous devriez travailler à gagner cette estime par vous-même, car vous la méritez. Je pense que le parcours vers l'auto-appréciation est différent pour chacun. Je ne peux pas affirmer que je me suis toujours aimé, mais il y a eu un processus pour y arriver. Ce chemin commence souvent lorsqu'on est jeune, lorsqu'on rencontre sa première brute, lorsqu'on est insulté pour la première fois, lorsqu'on fait face aux premières déceptions et échecs. Comment réagir face à ces défis? Quel système de soutien mettez-vous en place? Il est crucial de s'entourer de personnes bienveillantes. J'ai appris très tôt à éliminer les influences négatives de ma vie. Il est essentiel de s'entourer de personnes qui vous soutiennent et vous élèvent. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont soutenu. Cependant, si vous n'avez pas ce soutien parental, cette figure maternelle ou paternelle, alors vous devez la trouver ailleurs. Ces personnes existent. C'est ce que je dis toujours à ceux que je mentore. Il y a quelqu'un qui vous aime et qui est prêt à vous aimer. Vous devez juste le trouver. Cela signifie faire de la place pour ces personnes dans votre vie. Si vous êtes entouré de personnes qui ne vous apportent rien de positif, qui ne vous soutiennent pas, alors vous n'avez pas de place pour ceux qui vous aiment réellement. Lisez, écrivez, continuez à lire. Si le président était ici, il dirait probablement que la lecture est l'une de ses plus grandes forces. C'est une des raisons pour lesquelles il est un si bon communicateur, un bon écrivain. Il est un lecteur passionné. Nous essayons donc d'inculquer à nos filles, quoi qu'il arrive, l'amour de la lecture et de les encourager à se lancer des défis dans leur lecture, non seulement à lire des livres faciles, mais aussi à sortir de leur zone de confort. Je vous encourage donc toutes à lire, à continuer à lire encore. La lecture est une clé essentielle pour la croissance personnelle et le développement intellectuel. L'écriture est également une compétence qui s'améliore avec la pratique. Plus vous écrivez, plus vous devenez compétent. Nos enfants apprennent que le premier jet n'est qu'un début. Ils vont travailler sur 10 versions différentes. C'est le processus normal de l'écriture. Ce n'est pas un échec. Ce n'est pas parce que le professeur ne vous apprécie pas que votre texte est couvert de corrections rouges. Quand vous devenez un bon écrivain, vous corrigez vous-même votre travail en rouge et vous réécrivez encore et encore. C'est cela l'écriture. Et si vous sortez de l'école avec ces compétences, si vous êtes confiant, capable de vous exprimer, de vous tenir droit, de regarder quelqu'un dans les yeux et de dire « Voici qui je suis, enchanté de vous rencontrer », c'est une vraie réussite. Se tenir droit, poser des questions, utiliser sa voix, toutes ces compétences requièrent de la pratique. Dans ces domaines, il faut simplement se présenter encore et encore pour s'y habituer. Avec le temps, la nervosité disparaît et vous commencez à vous sentir à l'aise avec vos propres capacités. Mais cela nécessite de l'entraînement et de la persévérance. À présent, vous pouvez découvrir gratuitement 5 idées de chaîne YouTube pour générer 1 000 € par mois sans montrer votre visage, en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater.